On va vous présenter une synthèse de notre travail sur la prescription sociale, en nous concentrant plus particulièrement sur son application en santé mentale. L'idée, c'est pas de refaire l'historique du concept, mais plutôt de vous partager ce que nous disent aujourd'hui les données et surtout dans quelles conditions cette approche peut vraiment faire sens en psychiatrie, notamment sur le terrain. Donc, ce projet a été réalisé dans le cadre du groupe de travail de la Direction générale de la santé sur la prescription sociale et aussi dans le cadre de notre thèse à deux. L'objectif de notre revue était d'analyser l'efficacité de la prescription sociale sur la santé mentale. Plus précisément, on a cherché à déterminer si la prescription sociale améliore la santé mentale en population générale et chez les personnes vivant avec des troubles psychiatriques. Pour cela, on a réalisé une revue parapluie, c'est-à-dire une synthèse de revues systématiques et de méta-analyses. Donc ce choix méthodologique était pertinent face à l'explosion récente de la littérature et à son hétérogénéité méthodologique. Donc on a consulté 3 grandes bases de données, PubMed, Web of Science, Cochrane, en sélection des articles qui ont été publiés entre 2010 et 2025. Et on a inclus 31 entre 2017 et 2024. Qui portait donc à la fois sur la population générale et sur des personnes qui présentaient des troubles psychiatriques. On a retenu donc tous les types de prescriptions sociales, activité physique, activité créative ou artistique, lien social, participation à des groupes, volontariat. Et les critères d'évaluation portaient principalement sur des effets sur la santé mentale. Anxiété, dépression, bien-être, qualité de vie, mais aussi quand c'était disponible sur la santé physique ou l'usage du système de soins. La sélection des articles et l'extraction des données ont été réalisées en double aveugle. La qualité méthodologique des revues incluses a été évaluée avec un outil qui s'appelle Amstar2 et on a ensuite réalisé une synthèse narrative des résultats. Globalement, les résultats clés montrent des effets favorables de la prescription sociale sur plusieurs dimensions. Les symptômes dépressifs et anxieux, qu'on a mis sur le diapo symptômes psychopathologiques, le bien-être subjectif, l'activité physique, les liens sociaux et l'estime de soi. Donc le domaine le plus documenté est celui de la dépression et de l'anxiété. En population générale, la prescription sociale est associée à des diminutions modestes à modérées des symptômes de manière assez constante. Ces effets sont surtout observés dans des interventions collectives, structurées et intégrées à un parcours. Donc, certaines études rapportent des améliorations cliniquement pertinentes, comme une baisse de 4 à 5 points sur des échelles standardisées d'anxiété, ce qui peut représenter un vrai changement de seuil symptomatique pour les patients. En revanche, chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques, les effets sont un peu plus variables. Certaines études notent une amélioration à court terme, tandis que d'autres retrouvent des effets marqués uniquement dans les programmes collectifs bien cadrés. Le bien-être subjectif semble également bénéficier des interventions de prescription sociale avec des effets positifs modestes, mais répétés. Ces effets sont généralement mesurés à l'aide d'échelles validées, et en revanche, les résultats sont plus hétérogènes concernant le stress et la qualité de vie globale, selon les contextes et les publics ciblés. Donc, plusieurs revues indiquent que la prescription sociale peut augmenter l'activité physique, notamment quand elle inclut des activités en extérieur ou en groupe. Certaines interventions permettent d'atteindre jusqu'à 900 pas supplémentaires par jour ou plus de 2 heures d'activité par semaine chez certaines populations. Là encore, l'effet est renforcé lorsque l'accompagnement est structuré dans la durée. Merci. Concernant l'estime de soi, les revues convergent vers des améliorations post-intervention associées au développement de compétences concrètes, à un renforcement du sentiment d'autonomie et d'agentivité, ainsi qu'à l'accompagnement individualisé par des link workers. Ces effets sont retrouvés sur des mesures standardisées, notamment sur l'échelle Rosenberg, bien que rapportés dans un nombre limité d'études quantitatives. Pour finir sur nos résultats, les liens sociaux montrent que la majorité des travaux mettent en évidence une réduction de la solitude et un renforcement de la connectivité sociale, mesurée encore une fois par des outils validés. Les effets sont hétérogènes selon le type d'intervention, l'intensité et l'âge des bénéficiaires. La base d'épreuve est encore fragile du fait de nombres faibles d'essais comparatifs à ce jour. La qualité de notre travail s'appuie sur une méthodologie solide qu'Anaïs a décrite précédemment.
On a respecté l'intégralité des critères internationaux PRISMA. Néanmoins, on a été confronté à beaucoup de limites, telles que la qualité des revues que nous avons incluses, un spectre presque uniquement anglo-saxon de nos résultats, ainsi qu'une hétérogénéité de données beaucoup trop importante. En effet, les revues étudiées portaient sur des groupes de population très vastes, allant de personnes âgées à des enfants avec des troubles du spectre autistique, aux personnes migrantes, ou encore des personnes ayant des troubles psychiatriques spécifiques. Les interventions étaient tout aussi diverses, avec des programmes de marche en nature, d'horticulture, de yoga et bien d'autres. Et pour finir, les critères de jugement étaient tout aussi vastes avec les populations avec des échelles variant d'une étude à l'autre, parfois pour les mêmes thèmes abordés. Néanmoins, on retrouve une tendance claire vers le potentiel de la prescription sociale, dans l'intégralité des études qu'on a pu lire. Donc, à partir de notre revue, on identifie globalement 4 implications pratiques principales pour la mise en œuvre de la prescription sociale. Il faut des interventions co-construites avec les participants, parce que ça tend à être beaucoup mieux accepté et beaucoup plus efficace. Les personnes s'engagent davantage et tirent beaucoup plus de bénéfices lorsqu'elles sont incluses dans la forme des activités, ainsi que dans l'analyse même de leurs besoins. Le format en groupe, en particulier dans des espaces naturels, apparaissent prometteurs pour améliorer le lien social et le bien-être mental. Cela suggère que la prescription sociale fonctionne mieux lorsqu'elle s'appuie sur les ressources communautaires et les soutiens par les pairs. Le rôle du link worker doit être clairement défini et correctement soutenu. Il y a un besoin de formation, de supervision et de ressources, car ils sont souvent la pièce centrale qui relie les personnes au service et qui maintient leur engagement dans la durée. L'ajout d'outils de suivi des résultats dans les services de prescription sociale permettrait à la fois d'améliorer la qualité des programmes et de générer des données utiles pour de futures évaluations. Mais concernant du coup le suivi et la mesure des interventions de prescription sociale, la première étape, c'est réellement de poser un cadre clair de ce qu'on mesure. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais dans un domaine aussi vaste, avec un nombre très important d'interventions et de résultats possibles, on peut rapidement se retrouver avec trop de critères d'évaluation et encore une fois des difficultés à pouvoir tirer des conclusions claires. C'est ce à quoi nous avons été confrontés lors de notre travail et aussi ce que nous retrouvons dans les conclusions de l'OMS sur la mise en application de la prescription sociale. C'est pour ça que l'OMS recommande clairement de distinguer 2 choses, le monitoring et l'évaluation. Le monitoring, c'est donc ce qui permet le pilotage en continu du dispositif. On suit régulièrement des choses très concrètes comme le nombre de personnes orientées, qui adhèrent réellement aux activités et pourquoi certaines personnes décrochent, et si les structures aussi communautaires arrivent à absorber toute la demande. Cela suppose des points de suivi réguliers entre soignants, link workers, structures locales et bénéficiaires pour ajuster le programme en temps réel. L'évaluation, elle intervient à des moments clés du programme pour juger son impact. On regarde à la fois l'effet sur le système de santé, donc ça peut aller de l'évolution des consultations, des passages aux urgences, des hospitalisations, et aussi l'effet sur les personnes elles-mêmes, à travers des mesures standardisées et des retours d'expérience beaucoup plus qualitatives, où on distingue en fait globalement ce qu'on appelle des PROM et des PREM, c'est-à-dire des évaluations d'outcome, donc de résultats, et des évaluations du vécu du patient. Il est aussi nécessaire d'adapter le type d'études en fonction des résultats recherchés, avec un intérêt quand même majeur pour des études longitudinales pré-post-intervention, avec pourquoi pas une étude à 0, 6 mois et 2 ans sur des échelles standardisées. Donc pour conclure, cette revue parapluie de 31 revues systématiques montre que la prescription sociale est une intervention prometteuse pour la santé mentale, avec des effets convergents sur l'anxiété, la dépression, le bien-être, les liens sociaux, l'activité physique et l'estime de soi, dans la population générale comme chez les personnes avec des troubles psychiatriques. Elle agit sur les déterminants sociaux de la santé, comme l'isolement ou la précarité, en reliant le système de soins aux ressources communautaires locales. Les bénéfices sont les plus nets dans des programmes longs, collectifs, personnalisés et appuyés par des link workers formés. Cependant, la preuve reste limitée par l'hétérogénéité des interventions, des suivis souvent courts, une concentration des études au Royaume-Uni et le manque de randomisation des études. Il faut donc davantage d'évaluations à long terme, des analyses de mécanismes et des évaluations médico-économiques. Merci pour votre attention.